Les amis, je m'interroge aujourd'hui sur la question, est-ce que le Barça est devenu une maison pour les retraités? Sommes-nous passés de més que un club à més que una casa de retraite? C'est la question que je me pose. Sommes-nous une maison qui accueille les anciens combattants? Parce que Perisic, les amis, il a combattu lors de la Première Guerre mondiale. Il a 36 ans, bientôt 37 ans. Sommes-nous passés de FC Barcelone à FC Retraite? Est-ce que c'est sérieux cette nouvelle qu'on entend? Jusqu'à ce que Perisic est à la une du Mundo Deportivo. Nous sommes passés de Nico Williams, Lookman, Luis Diaz, Rafael Leao, Rashford. Aujourd'hui, on entend Ivan Perisic. Comme quoi il plaît à Hansi Flick. Ivan Perisic est déjà en train d'échanger avec Hansi Flick. Sommes-nous sérieux? On veut renforcer le club. C'est-à-dire pour compétir parce que la saison prochaine, nos adversaires sont en train de... Les gars, je sais même pas comment je vais dire ça. Le renfort, on est en train de voir ce qui se passe au Real Madrid. Ils se sont séparés d'un ancien combattant, Modric, 39 ans. Parce qu'il veut ramener de la fraîcheur dans l'équipe. Le Barça les a humiliés cette saison. Le Barça les a traumatisés. Nous, les supporters, on s'attend à ce que Deco va injecter du sang neuf, du sang frais. Des jambes qui peuvent courir pendant 90 minutes. C'est-à-dire, si tu ajoutes un autre 90 minutes, ils vont courir. On veut du sang frais dans l'équipe. Mais on entend Ivan Perisic. Soit-disant, il arrive libre. Soit-disant, il est expérimenté. Soit-disant, il est polyvalent. Soit-disant, je suis allé vérifier. Le mec a joué en moyenne 1 heure. C'est-à-dire 60 minutes. La saison qui s'achève là. Il est au PSV Eindhoven. C'est-à-dire qu'il ne sort même pas de l'un des 5 grands championnats. Mais puisqu'il veut jouer sa Coupe du Monde la saison prochaine, il est en train de rechercher un club où il peut venir là et compétir et être fit pour jouer sa Coupe du Monde. Est-ce que nous sommes une maison d'accueil pour les anciens combattants? Est-ce que nous sommes une maison d'accueil pour les vieux? Où on remonte les vieux, on les remet en forme d'une certaine manière? Moi, je ne comprends pas cette nouvelle. Je ne sais pas comment vous prenez cette nouvelle. Je suis fatigué de toutes ces nouvelles qui sortent. Tantôt c'est celui-ci, tantôt c'est celui-là, tantôt. C'est-à-dire, on est arrivé à un niveau où on ne sait même plus ce qu'on va croire. C'est Rashford qui veut baisser son salaire et qui est en train de tout faire, qui est en train de faire la guerre. Ou c'est Lookman, ou c'est Nico Williams, ou c'est Luis Diaz qui est le fort. On ne sait plus là où on va poser les pieds. Franchement. Et je vous disais, ce mercato, il ne faut pas mettre le cœur. Il ne faut pas mettre le cœur, il ne faut pas avoir de grosses attentes. Histoire de ne pas être déçu à la fin. Vous voyez ce qui est en train de sortir maintenant? Quand on te met Ivan Perisic sur la une du Mundo Deportivo, les gars. Non, c'est pour vous dire que quelque part, les rumeurs là, il y a quelques vérités là-dedans. Parce qu'on ne va pas te mettre un gars sur la page de couverture d'un journal catalan. Non, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se passe dans les coulisses. Mais c'est pas sérieux, les gars. Nous, on ne va pas accueillir des anciens combattants alors qu'on veut des nouveaux combattants. C'est pas sérieux pour les attentes qu'on a pour la saison prochaine. On s'est dit, il faut aller chercher une Champions League. Ça avec Ivan Perisic. Tu as Lewandowski. Tu as Inigo Martinez. Tu as un Ter Stegen. Bon, Ter Stegen, je pense qu'on va s'occuper de son cas, ce mercato. Parce que lui-même aussi, il est devenu une maladie dans le vestiaire. Heureusement pour nous, le Here We Go de Fabrizio Romano est tombé hier, concernant Juan Garcia. Donc, on peut être tranquille qu'il y a au moins un gardien jeune, 24 ans, qui va être là dans les goals. Les gars, on fait quoi avec Ivan Perisic? À un moment même, il y avait Jonathan David. C'est-à-dire, on a tous ces jeunes-là pour venir renforcer l'équipe. On est en train de dire non, on ne pense pas qu'ils ne sont pas... pour aller tomber sur Ivan Perisic, les gars. Je comprends plus rien. C'est-à-dire, j'ai vu ça, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est là avec un Lewandowski qu'on est en train de supporter. C'est-à-dire, on supporte, on attache le cœur. Ok, une saison, laissons-le une saison. Pour le respect qu'il a témoigné, pour l'amour qu'il a eu pour le Barça, laissons-le passer sa dernière saison avec le Barça. Sinon,
On voulait même que Lewandowski parte à la fin de cette saison. Voilà un Julián Alvarez qu'on aimerait voir arriver au club pour renforcer l'attaque du Barça. Mais non, les amis, on veut avoir Perisic. C'est-à-dire, on va aligner Perisic, Lewandowski et peut-être Lamine Yamal. Les gars. Donc, tu vas aligner un Lewandowski qui a aussi 36 ans ou 37 ans, un truc comme ça, avec un Perisic. Les gars qui vont jouer 1 heure de temps. Les gars qui ne peuvent pas t'enchaîner 30 matchs, 35 matchs, 40 matchs à très haute intensité, sans avoir des fatigues musculaires, sans avoir des baisses de forme. Franchement, on veut aller où, les gars? On veut aller où avec Ivan Perisic? Il est expérimenté, il joue des 2 pieds. Mais les gars, considérons son âge. Considérons même le championnat d'où il sort. Et dans tout ça, les objectifs, c'est d'aller remporter la Champions League. Tu seras attendu en Champions League la saison prochaine, comparé à cette saison où on ne nous attendait pas. Mais on veut se renforcer avec Ivan Perisic. Et comme nous, on aime ce qui est gratuit là, ne soyons pas surpris, les gars. Ne soyons pas surpris qu'il atterrisse au Barça. Et même en termes de salaire, ça ne va pas être un salaire lourd. Donc, les amis, ne soyez pas surpris de voir que à la fin de la journée, il ramène un joueur qui ne va pas coûter grand-chose au Barça. Je ne serais pas surpris. Et ils vont se dire non, il peut jouer côté gauche, il peut jouer côté droit. Et quand tu regardes même son hitmap de la saison au PSV Eindhoven, il a joué sur les 2 couloirs. Donc, c'est un joueur polyvalent. Mais les amis, son âge. Et il va venir dans un système de jeu qui demande un pressing au très haut niveau où il faut courir. Est-ce qu'il aura les jambes de courir? On s'est plaint d'un Lewandowski parce que au bout d'un moment, on ressent la fatigue. Même s'il est toujours en train de vouloir nous dire l'âge, c'est pas un problème. Mais non, l'âge, c'est un problème. C'est un problème. Et dans tout ça aussi, on a un Chesney aussi, n'oublions pas. Il y a aussi un Chesney qui est là, qui était déjà en retraite et qui est sorti de la retraite. C'est-à-dire, est-ce que nous sommes une maison pour les retraités? C'est ça la question, les gars. C'est ce que je me pose comme question aujourd'hui. Quand je vois cette nouvelle de Perisic partout là. Est-ce que nous sommes devenus le FC retraite? C'est pas sérieux. Regardez au Real Madrid. Combien de jeunes joueurs ils sont en train de signer? Mais nous, côté Barça, on est là en train de prendre des vieux. Les gars, pour moi, ça n'a aucun sens. Franchement, ça n'a aucun sens. Même si, voilà, on ne sait jamais aussi, hein, les gars. On ne sait jamais. On avait vu un Paulinho qui était arrivé, je crois que c'était de la Chine, un truc comme ça, et qui avait été monumental sur une saison. On se rappelle que lors des premières 24 heures de sa signature, personne n'avait acheté son maillot. Personne n'avait vendu aucun maillot. Parce que les gars ne comprenaient pas comment tu vas signer un joueur en Chine, tu viens le mettre au Barça. Mais, à la fin de la saison, nous tous, on voulait que Paulinho reste. On a kiffé Paulinho. Je pense aussi à un Aubameyang qui est arrivé pour quelques mois, mais qui est entré dans nos cœurs. Mais pour Aubameyang, il y avait très peu de doutes parce que Aubameyang sortait d'Arsenal pour arriver au Barça. Mais voilà, là, tu as un vieux de 36 ans qui est là-bas au PSV Eindhoven, aux Pays-Bas, là-bas. Franchement, les gars, moi, je pense pas que c'est sérieux. Mais bon, on est sûr de rien. Les choses qui sortent sur les médias, les journalistes qui racontent des choses, il faut les prendre avec des pincettes. Mais pour moi, ce qui m'a fait prendre ça au sérieux, c'est le fait qu'il apparaît sur la couverture, la première de couverture du Mundo Deportivo. C'est pas n'importe quel journal, les gars. Donc moi, je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi dans les commentaires. Les gars, moi, je préfère qu'on dépense quelque chose. Parce que, généralement, le moins cher coûte cher. Mais bon, les amis, on a aussi eu des cas où tu poses un gros billet sur la tête d'un joueur. Tu payes énormément. Tu payes des cents et poussières de millions. Et à la fin de la journée, le joueur n'est pas compatible. Le joueur arrive, il n'est pas rentable. On l'a vu avec Ousmane Dembélé. On l'a vu avec Coutinho. Pas mal de joueurs sur qui on a dépensé, mais qui sont arrivés au Barça et qui ont flop, qui n'ont pas été aux attentes. Et souvent, c'est des joueurs qui sont arrivés à des faibles sommes, souvent même gratuits, qui ont réussi à être au niveau, qui ont réussi à répondre à nos attentes. Et je vous ai parlé d'un Paulinho. Il y a aussi Chesney qui est arrivé et qui nous a surpris. Un Chesney qui nous a permis d'avoir une longue série d'invincibilité lors de cette deuxième partie de la saison. Donc les amis, ce n'est pas le fait de dépenser l'argent sur un joueur qui garantit le résultat. Ce qui est important, c'est d'avoir un joueur qui est compatible au système de jeu d'un coach. Un joueur qui va arriver, qui va bien s'intégrer et qui va maintenir l'harmonie d'un groupe. Et c'est ce qu'on recherche actuellement au Barça.
On a besoin des joueurs qui vont arriver dans cet effectif-là et aider l'effectif à rester compétitif pour que les objectifs de la saison prochaine soient atteints. Donc, les amis, pour moi, considérant l'âge de ce joueur, en fait, l'âge de Perisic, je suis pas d'accord, les gars. On a besoin de fraîcheur. On a besoin du sang neuf dans l'équipe. Comme on est en train de le voir chez les Manchester City, comme on est en train de voir côté Real Madrid, on a besoin d'une équipe qui va pouvoir grandir ensemble. Bref, les amis, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à liker. Pour ceux qui découvrent la communauté, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Prenez soin de vous. On se dit à très bientôt. Que Dieu vous bénisse.